Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous lisez un livre assis sur un banc dans un parc lorsque, levant les yeux, une femme trans croise votre chemin et votre regard et vous êtes étonné de vous sentir mal à l'aise. Êtes-vous transphobe? Cette capsule s'inspire du podcast Am I Racist?, le 479e du Dr. Jordan Peterson, mettant en vedette le journaliste Matt Walsh. La communauté LGBTQ et ses sympathisants aiment à marteler que si vous éprouvez une réaction négative envers une personne différente de vous, vous êtes automatiquement raciste, xénophobe, homophobe, lesbophobe, biphobe, transphobe ou autre. Est-ce bien le cas? On ne peut répondre adéquatement à cette question sans aborder trois concepts de la psychologie humaine. Le premier est le concept de biais inconscient. La psychanalyse a été la première science à démontrer que les êtres humains ont des préférences prononcées pour leur groupe d'appartenance. Par exemple, par défaut, nous avons manifestement une préférence innée à prendre soin de nous. Puis, nous avons un attachement habituellement viscéral envers notre mère, notre père, nos frères et sœurs. Nous constatons également que nous sommes plus à l'aise à aborder les membres de notre entourage, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, plutôt que les personnes que nous ne connaissons pas. Nous sommes aussi habituellement plus à l'aise avec les membres de notre tribu, les personnes qui parlent notre langue, qui habitent notre province, qui appartiennent à notre génération, qui partagent une passion pour le même sport, les mêmes loisirs ou les mêmes valeurs que nous. Enfin, nous avons probablement une préférence raciale, particulièrement dans la mesure où nous avons grandi dans un petit village où le profil racial était homogène, ce qui a fait que les personnes d'une autre race sont demeurées hors de notre portée expérientielle. Cette préférence envers ce que nous connaissons, ce qui nous est familier, porte le nom de biais inconscient. Dès que les premiers articles scientifiques sur le sujet ont été publiés, les groupes radicaux de la communauté LGBTQ s'en sont emparés pour proclamer l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie et la biphobie de ceux et celles qui éprouvent un malaise en présence d'un de leurs membres. Pourtant, le fait que les personnes hors de notre groupe d'appartenance affectent instinctivement nos dispositions n'est fondé sur aucun sentiment de haine, aucune dévaluation de la dignité humaine et aucune intolérance, mais bien sur la prudence. En effet, par défaut, les êtres humains agissent avec prudence lorsque placés devant des réalités qu'ils ne connaissent pas ou avec lesquelles ils sont peu familiers. Et cette prédisposition à la prudence s'estompe au fur et à mesure que nous devenons familiers avec ces réalités. Ce biais inconscient existe chez tous les êtres humains sans exception, de sorte que les membres de la communauté LGBTQ en font eux aussi l'expérience. Ils sont autant en mesure que vous et moi de réaliser que leur réaction n'a rien à voir avec le fait d'être raciste, sexiste, xénophobe, antisémite, islamophobe, christianophobe ou autre. Mais cela n'empêche pas les plus militants d'entre eux de continuer d'accuser le monde de toutes ces étiquettes pour tirer profit du fait que la population en général ignore le concept de biais inconscient. Examinons maintenant un deuxième concept, celui de comportement anticipé. Les observations que nous accumulons à travers notre vie du comportement des jeunes enfants, des adolescents, des jeunes adultes, puis des personnes âgées, nous aident à définir la normalité des comportements lorsque nous rencontrons des personnes de différents groupes d'âge. De plus, les connaissances scientifiques nous aident à identifier un comportement qui protège la santé d'un autre qui la néglige. De sorte que lorsqu'un homme de 70 ans se comporte comme un adolescent de 16 ans, notre intelligence le perçoit. Il relève l'incohérence de la situation, nous empêchant de nous sentir en terre inconnue, de quitter une posture de prudence, posture que nous maintenons par défaut. À nouveau, nous faisons l'expérience d'un malaise. Non pas parce que nous ressentons envers ce septuagénaire
de la haine, de l'intolérance ou du mépris, mais parce que nous nous trouvons à nouveau devant une réalité non seulement avec laquelle nous ne sommes pas familiers, mais en plus illogique. Reste à parler d'un dernier concept, la loi naturelle. La loi naturelle émane de la configuration des choses que nous percevons, nous orientant vers des déductions logiques. Par exemple, chaque être humain a la capacité de marcher par en avant ou de reculons. Mais en tenant compte de la configuration du corps humain, des pieds, des yeux et des oreilles qui pointent tous dans la même direction, ainsi que le sens de flexion des genoux, notre intelligence discerne que la manière optimale de se déplacer est en marchant par en avant, car la distance parcourue sans se blesser sera plus grande. L'intelligence est ainsi en mesure de discerner qu'une femme trans n'optimise pas sa configuration sexuelle ni son potentiel humain. L'intelligence humaine, attirée par le beau, le bon et le vrai, et admirant l'excellence en beauté, en bonté et en vérité, ne peut que relever l'anormalité de sa situation et nous faire ressentir un inconfort. Cet inconfort ne fait pas de nous des personnes transphobes. Il confirme que nous sommes orientés vers l'excellence, que nous adoptons la prudence en présence de manières de se comporter que l'intelligence perçoit comme inappropriées à cause de la loi naturelle, du comportement anticipé, des connaissances scientifiques et du biais inconscient. Au revoir.